Exercice numéro 2. La question numéro 1. Quelle loi s'applique dans un circuit en série pour calculer la tension électrique? Deuxième question. De même, quelle loi s'applique dans un circuit en dérivation? Troisième question. Quelle est la tension aux bornes de l'interrupteur fermé dans la figure 1? Question numéro 4. Sur la figure 1, le voltmètre V1 donne le résultat de la mesure U1 égale 4,5. Donc le voltmètre V1, c'est-à-dire est branché aux bornes de la lampe L1. Donc nous indique 4,5 volts. Question petit a, quelle est la tension U mesurée par le voltmètre V? Donc quelle est la tension indiquée par le voltmètre V branché aux bornes du générateur? Question petit b, quelle est la tension U2 mesurée par le voltmètre V2? Le voltmètre est branché aux bornes de la lampe L2. Donc, le voltmètre V2, quelle valeur indique? Question numéro 5. Sur la figure 2, voilà la figure 2, on lit sur l'écran du voltmètre V1, c'est-à-dire le voltmètre est branché aux bornes de la lampe L1, c'est-à-dire la tension aux bornes de la lampe L1 est 4,6 volts. Et le voltmètre V2 indique la tension I2 égale 2,4 volts, c'est-à-dire la tension aux bornes de la lampe L2. La question, quelle est la valeur de la tension mesurée sur le voltmètre V? C'est-à-dire, quelle est la tension qui existe aux bornes du générateur? Question numéro 6. Sur le schéma 2, placez les bornes V et comme sur chaque voltmètre. Donc on commence par la première question. Quelle loi s'applique dans un circuit en série pour calculer la tension électrique? Donc en général, dans un circuit électrique fermé, si on veut calculer la tension électrique entre les bornes d'un des pôles qui est en série avec plusieurs autres dipôles, on utilise la loi qu'on appelle la loi d'additivité des tensions électriques. Donc, on écrit la réponse. On applique la loi d'additivité des tensions électriques si on a un circuit en série. Question numéro 2. De même, quelle loi s'applique dans un circuit en dérivation? De même, dans un circuit électrique fermé, si on veut calculer la tension électrique entre les bornes d'un dipôle qui est en dérivation avec plusieurs autres dipôles, on utilise la loi qui s'appelle la loi d'unicité de la tension électrique. Donc, on écrit la réponse en résumé. On applique la loi d'unicité de la tension électrique. Question numéro 3. Quelle est la tension aux bornes de l'interrupteur fermé dans la figure 1? Donc, lorsque l'interrupteur est fermé, il se comporte comme un fil électrique. Et on sait très bien que la tension entre les bornes d'un fil électrique est nulle. Et par suite, la tension entre les bornes de l'interrupteur fermé est nulle. Donc la réponse en bref, la tension est nulle, c'est-à-dire entre les bornes de l'interrupteur fermé. Question numéro 4. Sur la figure 1, pour la figure 1, le voltmètre V1 qui est branché entre les bornes de la lampe L1 donne le résultat de la mesure U1 égale 4,5 volts, c'est-à-dire la tension entre les bornes de la lampe L1 est 4,5 volts. Donc, la question petit a, quelle est la tension U mesurée par le voltmètre V? Donc, le voltmètre V est branché aux bornes du générateur. Donc, quelle est la tension qui existe entre les bornes du générateur et sera indiquée par le voltmètre V? Et on veut savoir donc cette valeur indiquée. On observe que le voltmètre V1 est branché aux bornes de la lampe L1. Et la lampe L1 est en dérivation avec le générateur. Donc, on va utiliser
la loi d'unicité de la tension électrique pour savoir la valeur indiquée par le voltmètre V qui est branché aux bornes du générateur. Et on dit que la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes de la lampe L1. Donc, on écrit la réponse en bref. On applique la loi d'unicité de la tension électrique et on écrit U égale I1 et aussi I1 combien égale 4,5 volts est donné. Et puisqu'on a U égale I1 et U1 égale 4,5, donc U égale 4,5. Question petit b. Quelle est la tension I2 mesurée par le voltmètre V2? De même, la lampe L2 est en dérivation avec la lampe L1 et par suite, la loi d'unicité nous donne que la tension aux bornes de la lampe L2 est égale à la tension aux bornes de la lampe L1. Donc la réponse en bref, et on écrit, on applique la loi d'unicité de la tension électrique et on aura U2 égale U1 et on a déjà 1 égale 4,5 volts. Donc de ces deux relations U2 égale I1 et I1 égale 4,5, on peut conclure que U2 égale 4,5 volts. Donc U2 égale 4,5 volts. On passe à la question numéro 5. Sur la figure 2, on lit sur l'écran des voltmètres V1. V1 est branché aux bornes de la lampe L1. Donc, nous donne 4,6 volts. Et le voltmètre V2, qui est branché aux bornes de la lampe L2, nous indique 2,4 volts. Donc, la question, quelle est la valeur de la tension mesurée sur le voltmètre V? C'est-à-dire, on veut savoir la tension qui existe entre les bornes du générateur. On observe que le voltmètre V1 est branché aux bornes de la lampe L1. Le voltmètre V2 est branché aux bornes de la lampe L2. Ensuite, puisque les deux lampes L1 et L2 sont branchées en série avec le générateur, donc on utilise la loi d'additivité des tensions électriques pour savoir la valeur de la tension mesurée par le voltmètre V aux bornes du générateur. Et la loi d'additivité des tensions électriques nous permet de dire que la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chacune des deux lampes. Et on écrit, la loi d'additivité des tensions électriques nous permet d'écrire U égale UL1 plus UL2, c'est-à-dire la tension aux bornes du générateur égale à la tension aux bornes de la lampe L1 plus la tension qui existe entre les bornes de la lampe L2. Et on a la tension qui existe entre les bornes de la lampe L1 et 4,6 volts et la tension qui existe entre les bornes de la lampe L2 et 2,4 volts. Donc on fait la somme, on fait l'application numérique. Donc 4,6 volts plus 2,4 volts nous donne 7 volts. C'est la tension qui existe entre les bornes du générateur et c'est la valeur qui va indiquer le voltmètre V. Donc on passe à la question 6. Sur le schéma 2, placez les bornes V et comme sur chaque voltmètre. On a 3 voltmètres. Le voltmètre V aux bornes du générateur, le voltmètre V1 aux bornes de la lampe L1 et le voltmètre V2 aux bornes de la lampe L2. En général, on sait que pour brancher un voltmètre aux bornes d'un des pôles, il faut le brancher de telle façon que la borne du voltmètre qui porte la lettre V soit branchée au fil qui vient de la borne du générateur qui porte le signe plus. Et le pôle du voltmètre qui porte le mot comme sera branché au fil qui vient du générateur qui porte le signe moins. Dans notre cas, cette borne du voltmètre V qui est à gauche et qui est branchée du côté positif du générateur
sera le pôle qui porte la lettre V. Et cette borne du voltmètre V qui est à droite et qui est branchée du côté négatif du générateur sera le pôle qui porte le mot COM. De même pour les autres. Pour le voltmètre V1, le pôle qui est à gauche est branché du côté positif du générateur et sera le pôle qui porte la lettre V. Alors que le pôle qui est à droite du voltmètre V1 est branché du côté négatif du générateur et sera le pôle qui porte le mot COM. Pour le voltmètre V2, le pôle qui est à gauche est branché du côté positif du générateur et sera le pôle qui porte la lettre V. Alors que le pôle qui est à droite du voltmètre V2 est branché du côté négatif du générateur et sera le pôle qui porte le mot COM.